Salut à tous, bienvenue sur le podcast Argent et Ambition pour Business Woman. Donc aujourd'hui, un autre épisode de solo. Donc, je suis Joanie, votre conseillère en sécurité financière et je t'accompagne à créer tes propres avantages sociaux. Et on va parler de ça justement aujourd'hui. Donc, l'épisode va s'appeler Comment construire une base solide pour atteindre justement ta sécurité financière. Comme entrepreneur, on n'a plus accès à d'avantages sociaux à une business, à un emploi. Exemple, quand on avait un emploi, ben, on avait les assurances collectives, on avait aussi les placements collectifs pour certains, etc. Quand on tombe entrepreneur, on l'a plus, puis c'est justement une sécurité qui devient chambranlante un petit peu pour certaines personnes. Donc aujourd'hui, je vais vous démystifier un petit peu ça. Donc construire vraiment une base solide. C'est sûr que je ne parlerai pas de long en large de tous les sujets, mais au moins de quelques points qui est vraiment utile à avoir maintenant qu'on est à son propre compte. Donc, moi, je vous parle tout le temps, bien sûr, d'assurance et d'investissement. Donc, assurance de personnes, vie, invalidité, maladie grave, santé, dentaire, médicaments. Ça, c'est ma partie. Si jamais vous voulez d'autres sortes d'assurance, c'est une autre de mes partenaires qu'éventuellement je vais apporter sur le podcast. Donc, la base numéro un à avoir pour être honnête comme entrepreneur, c'est vraiment ton assurance invalidité. Parce que c'est sûr que si jamais tu tombes invalide, que ce soit par une blessure ou par une maladie, de quelle façon est-ce que tu vas faire pour subvenir à tes besoins, à maintenir ta qualité de vie s'il n'y a plus aucune entrée d'argent qui a? Ça risque d'être pas mal difficile, à moins que tu aies de genre à être full économe, puis encore là, c'est un peu plate d'utiliser toutes ces économies. Il y a certaines personnes que je connais qui sont venues me rencontrer après et que, ben, il y en avait besoin encore, et qu'il y avait passé un an, même un petit peu plus certain, et que, ben, il n'y avait plus rien du tout dans le compte. Fait que avoir travaillé aussi longtemps pour récolter son argent, l'avoir là pour les futurs projets, puis finalement, tu arrives, puis à cause d'une invalidité, tu peux plus te permettre soit ta maison, soit, je sais pas c'était quoi ton projet que tu voulais pour ça. Euh, donc, l'assurance invalidité va toujours être la principale. L'assurance invalidité salaire va être la principale à avoir parce qu'il y a plusieurs sortes d'assurance invalidité. Si vous voulez en apprendre un petit peu plus, j'avais fait un atelier la semaine prochaine. Vous auriez juste à écrire atelier en bas, puis je vous l'enverrai personnellement. Donc, l'assurance invalidité salaire est très importante parce que ça te permet de maintenir justement ta qualité de vie que tu as en ce moment. Parce que ça va te permettre de recevoir à peu près le même montant que tu reçois en ce moment quand tu travailles. Donc, comment ils calculent généralement les compagnies? C'est sûr que j'ai accès à une vingtaine de compagnies, ils calculent différemment, mais généralement, ils vont pouvoir calculer comme ça pour la souscription quand on veut le prendre. On en regarde 2 dernières années, parfait. C'est quoi que tu avais fait? Il y a certaines compagnies que si tu es nouvel entrepreneur, ils vont prendre en compte le montant que tu avais même en tant que salarié. D'autres assureurs ne le prendront pas en compte. Donc, c'est là où on en regarde, c'est quoi justement ta situation. Est-ce que tu es entrepreneur à ton compte depuis 2 ans? Est-ce que tu l'es moins? C'est là où on va jouer puis on va regarder quel assureur va être plus adapté pour toi. Donc, on va regarder vraiment c'est quoi ton salaire des 2 dernières années puis on va faire une moyenne. Là, ça va nous permettre de donner à peu près qu'est-ce que tu avais. Donc, 70 à 90% de ton revenu à peu près que tu reçois avant impôt, après dépenses. Donc, ça revient à peu près au même montant que tu reçois dans tes poches officiellement après avoir payé toutes tes dépenses. Et c'est le montant que tu recevrais. Qu'est-ce qui est le fun avec l'assurance invalidité aussi, que c'est un montant qui n'est pas imposable. Donc, si jamais tu tombes invalide, que ce soit pour une blessure, maladie X, ben, tu vas avoir le montant directement dans tes poches. Exemple, un 2000. Je ne sais pas c'est quoi ton montant, mais exemple, un 2000, ça serait ton montant, mais tu recevrais 2000 clair dans les poches. Il n'y a pas d'impôt à payer là-dessus. Donc, généralement, il y a des personnes qui vont me dire, ah, il y a aussi le chômage qu'on peut avoir accès. Si tu sais pas si tu as cotisé ou pas, en ce moment, tu n'y as pas accès. Donc, tu peux commencer à cotiser, bien sûr, pour le chômage aussi. Je priorise toujours invalidité privée, vraiment, en exemple, avec un conseiller financier, si tu viens me voir, on va l'adapter vraiment plus privé. Pourquoi? Parce que de un, tu peux déterminer, c'est ton contrat. Tu détermines comment tu le veux. Est-ce que tu veux être payé à partir du 30e jour, 15e jour, à partir de combien de jours tu veux être couverte? Tu veux être couverte pendant combien de temps aussi? Est-ce que c'est 2 ans, 5 ans, 65 ans? Etc. Tandis que l'assurance chômage, elle, tu vas avoir un 55% de ton revenu
imposable pour celle-là et tu vas l'avoir sur maximum de 6 mois. Si jamais tu es invalide plus, que tu as 1 an, 2 ans et plus en invalidité, ben après 6 mois, t'en as plus. Donc, tu n'as plus nécessairement accès à ça. Tu vas avoir comme topé le maximum pour eux. Donc, 6 mois, puis après, tu vas devoir te débrouiller. Tandis qu'assurance invalidité, tu peux l'avoir. Généralement, les personnes vont le prendre autour de 5 ans. C'est à peu près 2 à 5 ans. Mais c'est sûr que jusqu'à 65 ans, ça t'assure que si tu tombes invalide vraiment à vie, ben, tu vas être payé à vie. Il y a certaines personnes qui sont mes clientes, justement, qui sont venues me voir puis qui m'ont raconté l'histoire, exemple, de une que je pense à sa mère ou qu'elle avait été vraiment invalide toute sa vie jusqu'à ses 65 ans dû à une problématique qui est arrivée. Puis, ça l'avait vraiment sauvée parce que sinon, elle aurait pas pu subvenir jusqu'à la fin de ses jours. On s'entend que si tu tombes invalide maintenant puis tu es invalide jusqu'à ta retraite, c'est un bon montant que tu aurais besoin, mais énormément, puis c'est sûr que tu réussirais pas à l'atteindre. Donc, l'assurance invalidité sera toujours la principale. Bien sûr, par la suite, il y a les autres assurances qu'on peut ajouter. Donc, on n'est pas obligé de, si jamais ton budget est serré, on peut y aller juste avec l'assurance invalidité puis ajouter les autres par la suite. Dépendant, c'est quoi ta situation, c'est quoi tes besoins, etc. On ne va pas te faire vendre des assurances juste pour des assurances. Les autres, ça va vraiment dépendre de ta situation que tu as de besoin. C'est quoi l'agent de business que tu as aussi, etc. Mais la principale que chacun des personnes aura de besoin, c'est vraiment celle-là. Puis ça me rappelle une question, plutôt une affirmation qu'on me dit souvent. Ah, je suis assurée avec mon conjoint, il n'y a pas de trouble, j'ai pas besoin d'assurance. L'assurance invalidité ne sera jamais couverte chez euh, l'employeur pour ton conjoint ou ta conjointe. La personne qui travaille là, elle va être assurée en invalidité, mais la personne qui est ta conjointe, on va dire que toi, c'est avec ton conjoint que tu l'as, toi, tu n'es pas assuré en invalidité. Tu peux être assuré en santé, médicaments dentaires, ce qui est très avantageux si jamais tu as un conjoint qui l'a, beaucoup plus avantageux de le prendre avec le conjoint qu'au privé. Je pourrais expliquer dans d'autres moments les situations, mais si tu en as un, va regarder avec le collectif de ton conjoint avant pour santé, médicaments dentaires, plus avantageux. Mais pour ce qui est l'assurance invalidité, les employeurs ne couvriront jamais l'invalidité de la conjointe ou le conjoint parce que c'est sûr que si tu tombes invalide jusqu'à pendant 10 ans, ben l'employeur ne veut pas se charger de rémunérer la personne qui a jamais travaillé pour lui, qui était juste conjoint pendant 10 ans ou même 1 an ou quoi que ce soit. Donc, il va assurer les autres santé, médicaments dentaires, des fois l'assurance vie, mais l'invalidité ne sera jamais couverte. Donc, ça, c'est vraiment à toi que tu dois regarder. Au privé, c'est ma spécialité, justement, les assurances. Je me suis spécialisée là-dedans parce que si tu connais pas mon histoire, j'aurais eu besoin d'une assurance invalidité quand j'ai eu mon cancer. Mais personne n'avait pris le temps de me l'expliquer que ça existait. De un, j'avais aucune idée que ça existait. Donc, les conseillers financiers, j'avais regardé, m'avaient vendu une couple d'assurance vie mais jamais parlé de l'assurance invalidité parce que j'en avais pas au travail, j'en avais pas à l'école non plus, j'en avais pas nulle part. Ça aurait pu être pertinent d'en avoir quand j'ai dû arrêter pendant au moins... J'ai arrêté au moins 9 mois, j'aurais pu plus arrêter, mais à un moment donné, il fallait que j'y retourne. Donc, ça te permet aussi de pas te rusher, puis si tu es vraiment invalide, de finir ta convalescence, finir tous les traitements, etc., et de pouvoir revenir vraiment en force et non t'obliger de My God, ben, j'ai plus d'argent, j'ai pas le choix de retourner travailler. Tu sais, ça t'assure ta sécurité financière. Donc, ça, c'est vraiment la principale à avoir. Par la suite, on va rajouter les autres, bien sûr. Et la deuxième chose qui est importante aussi, ben, quand on avait collectif, certains avaient, d'autres non, mais c'était de mettre de l'argent de côté pour sa retraite. Je sais que parfois, le monde me dit, Oh my God, c'est dans longtemps, j'ai le temps en masse, il me reste 20 ans, etc. Mais si on en regarde les 10, 20 dernières années, est-ce qu'elle a passé en claquant des doigts comme la mienne ou il y a juste moi qui a passé aussi rapidement? Probablement que la tienne aussi. Donc, ça va être la même chose les 10 prochaines années, les 20 dernières années, puis on est toujours mieux de commencer à investir maintenant parce que justement, plus tu investis tôt, plus ton argent fait des petits et moins tu as à mettre d'efforts, je vais dire effort, là, mais c'est pas nécessairement le mot, pour générer le X montant qu'il te faut à ta retraite. Ça, le montant, ça diffère de chacune des personnes, combien tu as besoin à ta retraite, combien que tu veux, etc.
c'est jamais pareil pour personne, autant en assurance qu'en placement. Ça va vraiment dépendre de la personne parce que, tu sais, des fois, on dit, ah, il faut 1 million pour la retraite, mais ça veut pas nécessairement dire que c'est 1 million. Certains, c'est plus, d'autres, c'est un petit peu moins, dépendant comment que la vie, comment ils veulent vivre leur retraite aussi. Ça va dépendre aussi. Donc, à regarder avec le conseil financier, tu peux venir me voir, ça va me faire plaisir. Si jamais la personne que tu es avec t'a jamais montré c'est quoi le montant qu'il te faudrait niveau de à ta retraite et te expliquer plusieurs stratégies pour te permettre justement d'atteindre ce montant-là éventuellement, ben, ce serait peut-être une bonne chose qu'on se rencontre et on regarde vraiment comment l'adapter selon ta situation aussi. Un deuxième avis, c'est toujours important. Je me rends compte que mes clientes sont très contentes d'avoir un deuxième avis. Euh, donc, on peut toujours regarder ça ensemble. L'investissement, que ça soit REER, CELI. Je sais que beaucoup de personnes vont mettre tout dans le REER parce qu'ils se disent, ben, le REER, c'est le régime épargne pour la retraite. C'est ça, on prend, c'est tout. Ils se posent pas plus de questions. Souvent, quand je pose les questions à mes clientes, c'est quoi les objectifs, pourquoi tu l'utilises, c'est quoi que tu voulais faire, etc. Généralement, là, malheureusement, les personnes ne savent pas trop. Donc, ils l'ont mis comme dedans parce que c'est marqué retraite. Mais la meilleure façon de procéder pour ta retraite, c'est de faire un mix de CELI et de REER. Parce que le REER, c'est un placement qui te permet, quand tu mets de l'argent dedans, ça te permet en ce moment, mais à chaque fois que tu mets de l'argent dedans, finalement, ça te permet de diminuer ton revenu imposable à chaque année. Exemple, je vais faire un exemple. Exemple, 60 000, c'était l'année 2023, je vais prendre 2023 parce qu'on sait le montant, 60 000, puis on s'en vient pour les impôts. 60 000, tu as mis 20 000 dans tes REER. En passant, il reste seulement quelques jours. On est le 26 aujourd'hui que l'épisode sort et c'est jusqu'au 29 que vous avez la possibilité de cotiser encore dans vos REER. Donc, vite, si vous ne l'avez pas encore fait et que vous voulez étudier cette imposition pour cette année. Fin de ma petite parenthèse. Donc, exemple 60 000, tu as mis 20 000, le gouvernement dépendant comme entrepreneur, si tu as à chaque 3 mois, tu donnes déjà les impôts, ou est-ce que tu es travailleur autonome puis tu le donnes à la fin de l'année? Si tu es travailleur autonome, tu le donnes à la fin de l'année, ça va être à la fin de l'année, mais le gouvernement, il va dire, bon, au lieu de t'imposer sur 60 000, je vais t'imposer sur 40 000 parce que tu as mis 20 000 dans tes REER. Donc, tu vas être imposé sur 40 000. Donc, tu vas devoir donner l'argent pour 40 000. Donc, tu vas pouvoir, tu l'avais déjà mis de côté généralement pour tes impôts. Plus préférable de le faire à chaque fois au fur et à mesure que tu as des ventes, tu mets l'argent de côté pour tes impôts selon ce que tu sais. Puis à la fin, tu vas avoir ce montant-là. Puis si jamais tu es imposé moins, exemple, tu as mis 20 000 dans tes REER, qui t'en reste, ben, tu vas voir que ils vont t'imposer sur 40. Donc, tu vas pouvoir garder un certain montant que tu avais mis de côté. Donc, c'est comme si tu gagnes un petit peu d'argent parce que celle-là est à toi. Si tu es plus comme les autres ou qui ont des grosses business, ça roule super bien et qui font des gros chiffres d'affaires ou que c'est plus à chaque 3 mois que le gouvernement vous demande d'avoir les impôts, mais c'est juste que la dernière, vous allez avoir le retour d'impôt parce que généralement, vous l'avez déjà tout fait et ils vont recalculer. Donc, tu vas avoir un retour d'impôt pendant la période d'impôt. Dépendant quand tu l'as fait en tant qu'entrepreneur, on a jusqu'en juin généralement. Mais si vous avez un montant que vous devez quand même l'avoir fait avant, autour de avril. Donc, dépendant si vous savez que vous payez ou pas, il ne faut pas payer de d'intérêt de plus, faites-le un peu plus d'avance. Donc, toujours très important de regarder, comme je disais, on va être, donc le REER, on va avoir un retour d'impôt, mais quand on va le retirer à la fin, donc à sa retraite, on va être imposé sur ce montant-là. Puis c'est là que généralement les personnes me disent, mais pourquoi on mettrait de l'argent finalement, tu fais juste repayer le même impôt, etc. Mais généralement, c'est de ne pas tout retirer. Exemple, ton 60 000, tu gardes 60 000 pour la retraite. Ton 60 000, c'est pas le but de le retirer tout dans ton REER. Le but, c'est de faire un mix des deux. CELI et REER, donc tu retirais 30 000 CELI, 30 000 REER, donc ça ferait que tu serais imposé seulement sur le 30 000 du REER. Le CELI, c'est un régime qui est libre d'impôt. Donc, tu n'as pas besoin de payer d'impôt, peu importe qu'est-ce que tu as mis dedans et même le montant qui grandit dedans, c'est libre d'impôt. Tout ce montant-là est à toi. Ce que tu ressors du REER est imposé à 100 %.
ben 100% du montant, là, comme normalement, ça serait, comme ça serait, si tu fais un 30 000 ben, c'est la même chose. Si tu fais un 60 c'est la même chose. Donc, le but, c'est de vraiment optimiser les deux sortes de placements, CELI et REER, pour te permettre de faire un mix des deux à la fin. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui ont tout mis dans les REER, comme je mentionnais, et que ça leur permet un petit peu moins de jouer et qui sont plus... certaines personnes vont s'empêcher d'avoir un plus gros revenu des fois juste pour pas payer l'impôt, mais en ayant un mix-mix, tu vois que les impôts, si t'as- tu as eu un retour d'impôt avant. Maintenant, tu payes, on va dire, pour un 30 000, ben, tu vas être beaucoup moins imposé sur un 30 000 qu'un 60 000 ou ton 40 000, peu importe. Donc, tu vas avoir moins d'impôts à payer. Puis c'est ça le but, au final, éventuellement, de reporter constamment l'impôt à ta retraite. Parce que c'est sûr que si tu prends un 30 000 aujourd'hui, l'impôt total, tu vas l'avoir réparti sur 2 ans au lieu de tout le temps la faire sur la même année en ayant 60 000 d'impôts à payer à chaque année. Tandis que quand tu divises avec les deux, ben, t'es de 30 000 seulement à chaque année. Donc, c'est comme si tu le reportais en 2 ans et même plus parce que si tu aurais 60 000 là, 60 000 là, donc tu serais imposé sur 120 en 2 ans. Donc, tu reportes constamment. Euh, Si tu le fais sortir 60 000 par année, tu serais imposé sur 20 000 en 2 ans. Si tu fais 30 000 tu serais imposé sur 60 au total seulement en 2 ans. Donc, c'est comme si tu reportes euh, sur 4 ans à peu près de payer les impôts. Donc, ça paraît beaucoup plus sur la façon de faire. Donc, niveau fonds d'urgence aussi, très important à voir parce que comme je mentionnais tantôt sur les assurances individuelles, invalidité, moi, fini par le dire. Invalidité, généralement, on peut l'avoir soit 14 jours, 30 jours, 60 jours, 90 jours. Généralement, ça va te permettre d'avoir un fonds d'urgence, d'avoir une invalidité où tu peux aller être payé peut-être 90 jours parce que justement, tu as tes 3 premiers mois, donc ça va te permettre de payer moins cher en invalidité aussi. Et autres fonds d'urgence, on ne sait jamais si jamais le frigo brise, que ce soit la voiture brise ou quoi que ce soit. Toujours bien important de commencer à mettre un montant de côté s'il arrive quelque chose, au moins, tu n'es pas pris à la gorge, puis tu es en train de stresser, puis chercher, oh my God, où je vais trouver ce 1000 pièces-là, je ne l'avais pas, ce 1000 pièces-là, puis à stresser, etc. Donc, en ayant un fonds d'urgence que tu vas avoir constamment, puis fonds d'urgence, ça ne veut pas dire utiliser en tout temps, mais et pour tout et n'importe quand, je veux dire, c'est vraiment pour les urgences. Euh, Si tu avais fait un budget, exemple, et que tu n'as pas été capable de rester dans ton budget pour épiger dessus, c'est pas ce que j'appelle une urgence nécessairement, c'est vraiment pour les urgences. Parce que si on fonctionne comme ça, j'en vois quelques-unes, quelques personnes qui fonctionnaient comme ça avant. Donc, mettaient de l'argent dans le fonds d'urgence, puis dès qu'il y avait une bad luck ou quoi que ce soit, un petit montant qu'ils devaient débourser de plus, ben ouf, ils le prenaient tout de suite. Donc, toujours avoir un fonds d'urgence. Si jamais tu es le genre de personne où c'est difficile pour toi, c'est possible de faire un genre de CELI fonds d'urgence ensemble ou que pour retirer l'argent, ben, tu as besoin de me le demander puis je te fais le transfert. Donc, souvent, avec ces personnes-là, que ça faisait que c'est que au lieu de, tu sais, ils trouvaient que, ben, ça me tente pas de demander à Joanie pour un petit tu sais, dépense qui est peut-être pas nécessaire. Fait que finalement, ils l'achetaient pas puis ça faisait que ça permettait de garder justement un petit peu plus de fonds d'urgence dedans. Gestion des dettes aussi, des fois, regarder. Euh, Tout ce qui est dette ne veut pas dire mauvaise dette en toi, en tant que telle. Avoir des dettes, certes, en tant que Québécois et probablement dans d'autres pays, mais je connais pas. En tant que Québécois, avoir une dette, oh my God, j'ai une dette, puis ça passe pas, il faut absolument que je l'élimine, etc., quoi que ce soit. Tu sais, exemple, payer ma maison plus rapide ou payer ma dette étudiante plus rapide ou payer X dette plus rapide, il faut absolument que j'aille plus de dettes. Des fois, c'est préférable de ne pas payer toutes tes dettes tout de suite parce que pour concurrencer dans un placement, il faut la moitié euh, du montant d'intérêt dans la dette pour justement être capable de rivaliser. C'est sûr que si tu as une dette de carte de crédit de 50, 20, 30, 10, 5 000, etc., je vais te prioriser de la payer en premier 20%. Il n'y aura jamais un placement qui va te garantir un 10% absolument. Donc, celle-là, c'est sûr et certain que oui, il faut l'éliminer le plus tôt possible.
Mais c'est quelque chose qu'on peut regarder en tant que gestion, bon, quelle dette faut éliminer en premier, etc., qui est possible. Je vais revenir en arrière dans l'épargne pour la retraite. J'ai oublié de mentionner un petit quelque chose qu'ils viennent de me popper. Euh, Quand on met de l'argent dans ses REER ou dans ses CELI, généralement, on va le mettre comme dans la période REER, comme on est en ce moment, et on attend à la fin et on le met tout le montant dans le REER. Qu'est-ce qui est avantageux, c'est de répartir ce montant-là sur toute l'année, donc faire des contributions périodiques à chaque semaine, 2 semaines, mois, peu importe comment tu veux le gérer. Pourquoi c'est plus favorable de le faire comme ça que juste tout un montant à la fin? C'est parce que ça te permet d'avoir plusieurs cotisations. Donc, ça veut dire le marché, ça fait tout le temps des up and down. Donc, tu as des possibilités d'acheter à rabais. Donc, ça veut dire que tu vas avoir plus d'actions pour le montant, exemple, que l'action est à, je sais pas, 10 $, puis généralement est à 20, ben, tu as un rabais d'actions. Fait que quand tu l'achètes, tu vas avoir plus d'actions pour le même montant. Donc, ça va te permettre de justement jouer de cette façon-là. Quand ça va remonter, tu vas toujours avoir un petit peu plus que si jamais tu mets un seul montant à la fin. Puis c'est impossible de déterminer exactement à 100% quoi que ce soit. Ça va être quand le moment idéal à avoir. Ce qui m'en vient à justement. Euh, Est-ce que je dois épargner tout de suite ou je devrais attendre? Il n'y a pas de bon, il n'y a pas de mauvais moment. Même les personnes les plus bad luck que possible niveau investissement, exemple qu'à chaque fois, la personne met un 10 000 par année puis qu'elle tombe, ou un 10 000 par certaines années puis elle tombe, que c'est à chaque année qu'elle met, ben, il y a une baisse à cette année-là. Exemple qu'elle l'a mis en 2008, il y a eu une baisse là, elle l'a mis en 2022, puis il y avait une baisse. Même les plus bad luck du monde possible ont fait du rendement parce que c'est pas tout de suite qu'il faut regarder, mais bien sur le long terme. Les investissements font des rendements, même si on voit que ça fait des up and down, mais ça finit toujours par être en, euh, en hausse, on va dire comme ça. Exemple que c'était une personne qui avait mis justement à chaque année, il y avait une bad luck, qui avait quand même été capable d'avoir un bon rendement parce que sur le long terme, c'est en laissant ça et en regardant sur le long terme. Pour la retraite, généralement, on peut le laisser long terme, donc on peut avoir plus de possibilités de rendement, je veux dire ça comme ça, sur le long terme, que si tu veux, exemple, sortir ton argent dans un an pour une maison. C'est sûr que ça ne sera pas investi de la même façon, mais retraite, on a un bon moment pour l'investir généralement. Donc, pas de bon, pas de mauvais moment. Fais juste commencer à investir parce que sinon, tu vas tout le temps vouloir attendre le bon moment. Puis là, ça fait plusieurs années probablement que tu l'as pas commencé. Puis là, ça te stresse un peu parce que tu vois que les années avancent, puis ta retraite avance aussi, etc. Donc, il n'y a pas de bon, il n'y a pas de mauvais moment. Faites juste investir. Euh, Ce montant-là, idéalement, plusieurs fois dans l'année pour te permettre d'avoir plus de possibilités de avoir les actions à rabais, finalement. Donc, je pense que ça fait pas loin d'une demi-heure que je parle. Donc, je sais que j'ai déblaté beaucoup de choses pour cet épisode-là. J'aurais peut-être pu le condenser un petit peu. Mais bon, vous allez apprendre à me connaître. Je suis tellement passionnée, je veux tellement en donner que il y a beaucoup de sujets que j'ai abordés ici, autant les assurances que les placements, le fonds d'urgence, gestion des dettes un peu aussi. Donc, si tu regardes et tu as vu cette vidéo-là, tu t'es dit, My God, je suis entrepreneur, puis la première chose que j'ai pas faite, puis que j'aurais dû faire est l'assurance invalidité. Très important de l'avoir parce que il n'y aura rien qui va te payer, que ce soit, à moins que tu cotises au chômage, mais toujours plus avantageux de l'avoir individuel, à moins que tu cotises à la CNSST, qui est très, très, très rare pour entrepreneur, à moins que tu aies une business puis tout, mais comme entrepreneur, travailleur autonome, moins. Donc, la seule possibilité qui te reste à être payé, c'est si tu te fais frapper par une voiture ou un accident de voiture, ce qui est pas, ce que je te le recommande pas, mais on ne sait jamais dans la vie qu'est-ce qui arrive. Mais si c'est autre qu'un accident de voiture, tu te retrouves avec rien du tout qui rentre dans tes poches. Et ça entraîne un stress. Déjà que tu as soit une blessure ou une maladie qui est déjà stressant en tant que telle. Si tu as une maladie, tu dois faire des traitements, etc. Très stressant, je vous l'affirme. Vous voulez pas être stressé à cause de l'argent parce que il n'y a pas d'argent qui rentre. Vous avez quand même les trucs à payer.
Quand vous êtes invalide, votre hypothèque, elle reste toujours à devoir être payée ou votre loyer, peu importe. L'épicerie aussi, il faut que vous mangez pareil, même si vous êtes invalide. Il faut que tu t'occupes de ta famille aussi, d'être capable de payer les vêtements des enfants, les lunchs des enfants, peu importe qu'est-ce qu'il y en ait. Faut que tu sois capable de payer tout ce qui est le reste que tu as à payer généralement dans une maison, hydro, cellulaire, toute cette patente-là. Puis s'il n'y a aucun argent, tu aucun argent de côté, aucun argent qui rentre, ou même si tu as un peu d'argent, de tout l'utiliser, ça va quand même vite par mois. Donc, principal à avoir, l'assurance invalidité si tu es entrepreneur, que tu n'as pas aucun collectif ou quoi que ce soit, ou même si tu l'écoutes et tu n'es pas entrepreneur, finalement, tu t'es retrouvé sur le podcast pour entrepreneur, tu n'as pas de collectif, ben, ça peut être important aussi à avoir. Pour tout le reste aussi, vous pouvez venir me voir, tout ce qui est investissement, commencer à investir ou regarder. Vous avez déjà des investissements REER-CELI, mais vous ne connaissez pas trop, vous ne savez pas trop vos objectifs. Il est là, mais c'est à peu près tout. Vous pouvez venir me voir. Je vais laisser mon lien de connexion en bas. Puis, sinon, on se voit la semaine prochaine pour un autre épisode. Donc, je vais être accompagnée pour cet épisode. Euh, je vais juste m'assurer de la bonne personne et pas vous dire n'importe qui. Donc, je vais être accompagnée de Cindy d'Hôtel de la semaine prochaine. Donc, je vous laisse peut-être aller googler ou Facebooker son nom, mais je vous dis pas plus que ça. Autrement, nous, en solo, on se voit dans 2 semaines. Vous avez des questions par rapport au sujet, mettez-les en dessous du podcast. Ça va me faire plaisir de revenir voir aussi une fois de temps en temps. Et ou, ben, vous pouvez me contacter sur Facebook, Joanie Dansereau Pro, ou que vous pouvez m'écrire. Et aussi, c'est là que vous allez pouvoir voir mon groupe Facebook, tout ce qui s'en vient, les lives aussi qui vont recommencer, les ateliers que j'offre aussi. Tout va être vraiment là sur Facebook, qui va vous permettre de voir tout qu'est-ce que je fais aussi. Si t'es nouveau, que t'es pas sur mon Facebook aussi, ça va être plus simple. Sinon, ben, t'es peut-être sur mon Facebook déjà. Fais-moi un petit coucou, ça va me faire plaisir de te dire un beau allô. Puis, on va se voir dans 2 semaines en solo ou la semaine prochaine pour notre podcast avec Cindy. Ciao, ciao.